C'est Lewin qui nous a montré la direction à prendre. Nous sommes dans les années 40, et dans le cauchemar de la guerre, un problème de santé publique à traiter dans l'urgence. La modification des habitudes de consommation. Vous doutez que même aux États-Unis, la plus grande puissance du monde, déjà à l'époque, il n'y a plus dans les magasins les produits qu'on trouve normalement en ton de paix. Et notamment le steak, on ne le trouve plus. Horriblement cher, on ne le trouve plus. Mais on peut, pour peu qu'on modifie sa façon de s'alimenter, éviter les problèmes de malnutrition et de carence alimentaire. Il suffit par exemple de remplacer le steak par des bas morceaux de boucherie. Et ce n'est pas du tout dans les habitudes de consommation des ménages américains. Alors de grandes campagnes, qu'on appellerait aujourd'hui de communication, sont réalisées. Et je vous laisse imaginer les encadrer dans la presse. On donne des recettes, bien sûr, les affiches sur les murs, les spots à la radio, et puis ce constat que finalement, peut-être, on est en train de jeter les dollars par les fenêtres. Ça semble ne servir à rien. Alors les responsables de la santé publique ont pris contact avec un chercheur, Kurt Lewin, qu'on considère, et à juste titre, comme le plus grand psychologue depuis Freud, pour lui demander de mettre son intelligence, mais aussi l'état du savoir, mais nous sommes dans les années 40, au service de cette grande cause nationale, la modification des habitudes de consommation. Première idée de Lewin est de dire, écoutez, si vos affiches, vos encadrés dans la presse, vos spots à la radio n'ont pas eu l'efficacité escomptée, c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas parvenu à convaincre les gens. Si les gens ne sont pas convaincus, pourquoi voulez-vous qu'ils modifient leurs habitudes de consommation? Alors, dans un premier temps, Lewin va demander à un conférencier, sur la base d'un argumentaire remarquablement conçu, de convaincre des ménagères, ce n'est pas péjoratif, mais à l'époque c'est la maman, qui fait donc les courses et qui prépare les repas, donc c'est la cible d'influence, de convaincre des ménagères qui sont venues l'écouter de tout l'intérêt qu'il y a à servir des abats. Alors Lewin prend une première mesure, est-ce que oui ou non les ménagères sortent convaincues? Et elles repartent d'ailleurs avec des recettes redéotypées, parce que la photocopieuse ne sera inventée que bien plus tard. Première mesure, oui. Le conférencier est excellent, l'argumentaire légalement, il a répondu aux questions, levé les objections. Les ménagères ressortent parfaitement convaincus de la nécessité de servir des abats. Mais Lewin est trop sérieux pour s'en tenir là et pour crier victoire. Il sait très bien qu'en matière de santé publique, ce qui compte, d'ailleurs, comme dans les autres domaines de la vie sociale et économique, ce n'est pas tant ce que les gens ont dans la tête que ce qu'ils font. Alors Lewin va prendre la mesure qui compte en matière de santé publique. Est-ce que oui ou non, les ménagères ont servi des abats? Malheureusement, la réponse est non, puisque dans ces conditions un peu idéales, quand même, des ménagères qui viennent volontairement écouter un conférencier qui repartent convaincus avec des recettes, dans ces conditions idéales, il n'y a que 3% des ménagères qui ont servi des abats. Autant dire à personne. Alors le problème de santé publique reste entier et à traiter dans l'urgence, mais s'ajoute à ce problème un autre problème auquel la communauté scientifique n'était pas tout à fait préparée, et qu'on appelait à l'époque le décalage entre la sphère des idées et la sphère du comportement. Et Lewin s'est demandé ce qui pouvait relier la sphère des idées à la sphère des comportements. Le chaînon manquant. Et un jour il s'est dit, mais si c'était bête comme tout? Et si c'était une décision? Alors je vais aller très vite. Il recommence, il y a des petites différences, mais la différence essentielle est là. Dans le premier cas, le conférencier terminait de la façon suivante. Je vous ai convaincu, pensez à vos enfants, à votre mari. Vous ne voulez pas qu'il y ait de problème de carence alimentaire chez vous. Servez des abats. Rien de tel. Cette fois, Lewin va demander à son... c'est plus vraiment un conférencier, on va dire à l'intervenant, de terminer de la façon suivante. Dites-moi pour que je puisse me faire une petite idée. Je voudrais savoir quelles sont celles d'entre vous qui vont servir des abats. Levez la main, je voudrais compter. En procédant de cette façon-là, Lewin passe de 3% à 32%.
Le gain est considérable. Rien. Le rien dont je viens de commencer à parler. Et on pourrait aller beaucoup plus loin, sur la base des travaux qui ont été réalisés ultérieurement. Le conférencier aurait très bien pu dire, nous sommes le combien? D'ailleurs, je vous pose la question, nous sommes le 12 aujourd'hui, je crois. Dans une semaine, on sera le combien? 12 plus 7, ça fait combien? 19. On n'a qu'à dire, dans la semaine, jusqu'au 19. Je voudrais savoir quelles sont celles d'entre vous qui vont servir des abats. On sait que si le conférencier avait procédé de cette façon-là, ses résultats auraient été encore plus marqués.